Ça y est, nous y sommes. Après une année entière, nous sommes enfin de retour avec la 37e édition du Festival international de cinéma Vue d'Afrique en direct du studio SRB. Vous l'avez vu, je suis l'avant-dernier maillon d'une longue course de relais partie de Montréal avec nos parrains et marraines de l'année 2020 pour ensuite transiter par Kinshasa et Dakar avec nos parrains et marraines 2021 pour un retour ici à Montréal avec Géraldine Lechêne, déléguée générale de Vue d'Afrique. Oui, je dis bien l'avant-dernier car, bien entendu, le dernier maillon de ce parcours, c'est la rencontre avec vous. Je suis Éric Mboua, bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la 2e édition numérique du Festival international de cinéma Vue d'Afrique. Cette année, l'équipe de Vue d'Afrique a voulu voir grand, vous faire voyager plus loin et avec encore plus d'émotion. Le tout à travers le numérique. C'était toute une épreuve que de traverser cette année et vous offrir ce rendez-vous du cinéma africain et des pays créoles. Alors oui, nous sommes tous fiers aujourd'hui de vous donner rendez-vous en ligne. Mais je vous assure qu'il y a un peu plus d'un an, personne n'aurait cru. Du jour au lendemain, tout était chamboulé, alors qu'à un mois du festival, tout était prêt. Un véritable film. Bravo à toute l'équipe de Vue d'Afrique 2020. Et pour voir grand jusqu'à aujourd'hui, il a fallu bien entendu le soutien des partenaires. Voici donc quelques messages de nos partenaires. Devant l'urgence des grands défis mondiaux actuels, les arts ont le pouvoir de nous guider sur la voie de la résilience, de l'inclusion et du renouveau. Les arts, c'est un monde de tous les possibles. Nous avons besoin des arts aujourd'hui pour réinventer demain. En ces temps difficiles, les artistes et les organismes artistiques adoptent des approches novatrices pour joindre divers publics comme jamais auparavant. Avec vous, le Conseil des arts du Canada célèbre et soutient des expériences artistiques qui nous aident à mieux nous comprendre mutuellement et qui nous unissent en vue de créer un meilleur monde pour toutes les personnes. Provoquant, inspirant, contagieux. Sa créativité nous gagne, son imaginaire nous habite.
C'est un monde de tous les possibles. Un monde de liberté, d'essai, de douleur, de joie. Un monde où de nouveaux mythes bousculent et réinventent les anciens. Baume sur nos blessures, source de nos espoirs, c'est la langue de nos âmes. Audace de tous les instants, désaveu des idées reçues, son appel irrépressible nous rassemble. L'art saisit notre essence et nous pousse à aller plus loin. Au fil de nos histoires, au son de nos voix, l'art exprime qui nous sommes. L'art, c'est nous. Alors maintenant, je vous invite à faire une petite pause en musique dans cette cérémonie virtuelle. On écoute la diva ivoirienne José. Hello tout le monde, c'est José de la Côte d'Ivoire depuis Abidjan. Je suis très heureuse d'être avec vous pour cette cérémonie. Je vous souhaite un très bon festival et je vous dis à bientôt. Bisous. On dit toujours que la vie c'est mollo. Partir de zéro pour devenir héros. Non, ils m'ont pas vu venir, ils m'ont négligé. Ils ont voulu me noyer, mais ils m'ont appris l'apnée. Combien de fois j'ai été mise devant mes défauts, jugée et condamnée tristement à cause de mes fautes. Mon Dieu, il les regardait de son beau nez de vue. Il a dit stop, tout doit changer. Et c'est déjà bouclé. Aux yeux du monde entier, mon doigt où a pété. Désormais tout le monde verra mon étoile briller. Dieu a parlé, qui peut contester? Ça pétait. Pour ma destinée, mon Dieu s'est levé. Terminé, je ne suis plus la risée du quartier. Dieu a parlé, qui peut stopper? Si tes souffrances sont mondiales, c'est que tes réussites seront mondiales. Les épreuves viennent en fonction des dimensions de ton bonheur. Il y aura toujours des gens pour tenter de te débattre. Hypocrisie et trahison pour brouiller ta vision. Tant que tu vis, tu n'as pas fini d'être éprouvé. Parfois même on te fait du mal avec le sourire aux lèvres. Ne sous-estime jamais ce que Dieu t'a donné. Il sait pourquoi, toi faut bosser. C'est déjà bouclé. Aux yeux du monde entier, ton doigt où a pété. Désormais tout le monde verra ton étoile briller. Dieu a parlé, qui peut contester? Et je dis ça pétait. Pour ta destinée, ton Dieu s'est levé. Terminé, tu n'es plus la risée du quartier. Dieu a parlé, qui peut stopper? Il a tout le temps les yeux rivés sur toi. Ne perds pas espoir, faut croire en toi. Ne perds pas espoir, faut croire en toi. Tout le temps les yeux rivés sur toi. Ne perds pas espoir, faut croire en toi. Ne perds pas espoir, faut croire en toi. Et c'est déjà bouclé. Aux yeux
Waouh, merci José pour cette magnifique interprétation. Da, 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 da. Ok, on revient ici. On poursuit notre cérémonie d'ouverture virtuelle. Bonjour à toutes et à tous. Il me fait grand plaisir de joindre ma voix à celle de la mairesse pour vous souhaiter un merveilleux festival. Depuis 37 ans, le Festival international de cinéma Vue d'Afrique fait découvrir et apprécier le cinéma africain et caribien aux Montréalaises et aux Montréalais. Quel plaisir pour la ville de Montréal de soutenir cette année encore cette belle plateforme. Plus que jamais, en ces temps particuliers, nous avons besoin de célébrer et de nous rapprocher les uns des autres. J'espère que la population sera nombreuse à profiter de la programmation inspirante de Vue d'Afrique. Bien que ce soit en ligne, cinéma, art de la scène, art visuel, littérature, design, architecture, l'offre ne manque pas d'atouts, sans parler des volets s'adressant à la jeunesse et aux personnes aînées. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail des organisateurs qui ont su adapter et renouveler ce festival incontournable de la scène culturelle montréalaise avec brio, malgré un contexte très difficile. Montréal est choyé par la présence de Vue d'Afrique, qui s'ajoute aux événements culturels qui font de notre métropole une ville dynamique, interculturelle, vivante et festive. Merci beaucoup et bon festival. Chaque année, Vue d'Afrique a l'honneur de compter parmi ses représentants un parrain et une marraine qui portent haut la voix et l'image du festival. Pour la première fois, le digital nous le permettant, ce couple provient du continent africain, respectivement de Kinshasa et de Dakar. Découvrez Maud Salomé Ekila et Alunbi. Bonjour à tous, je m'appelle Maud Salomé Ekila, je suis journaliste reporter, je viens de la République démocratique du Congo et je vis à Kinshasa. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir été choisie comme marraine de cette 37e édition du Festival Vue d'Afrique. Alors l'avantage de cette deuxième édition digitale, c'est que ça va permettre encore plus de monde finalement de se connecter et de découvrir ces œuvres qui sont si riches. Pour moi, ça va rimer aussi avec engagement. Ça va rimer avec prise de conscience à travers toutes ces œuvres qui vont dépeindre la réalité, l'histoire du continent africain et de sa diaspora. Et cette prise de conscience, elle est vraiment cruciale. Le Festival Vue d'Afrique donne la chance au public de pouvoir plonger directement dans ce monde artistique extrêmement riche. Et je crois que c'est une plateforme qu'il faut considérer comme un privilège pendant toute la durée du festival. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir vivre ça d'aussi près cette année. Bonjour, je m'appelle Alunbi, je suis artiste visuel franco-sénégalais et pour la 37e édition du Festival Vue d'Afrique, je suis fier de vous dire que je suis l'invité d'honneur de ce beau festival, que je vous invite d'ailleurs à voir sur les plateformes digitales, en ligne. Et je vous invite aussi à découvrir mon travail qui est actuellement exposé au musée d'art moderne de Caroline du Nord ainsi qu'au musée du Quai Branly à Paris. Ce qui me lie avec ce festival, c'est le rapport à l'humain, le rapport à la culture. Donc je vous invite à découvrir ce beau festival et je vous souhaite une belle aventure artistique à travers ce voyage. Merci. Merci pour ces mots. Nous aurons l'occasion de faire plus ample connaissance durant les 10 jours de festival. On se retrouve tout de suite après un nouveau message de nos partenaires. Bonjour à toutes et à tous. L'art étant plus que jamais un véhicule pour faire progresser les idées de la société, la pertinence d'un événement comme Vue d'Afrique n'est plus à démontrer.
Pour sa 37e édition, le festival continue à élargir nos horizons, en plus de se transformer grâce à l'avènement d'une formule web télé multiplateforme qui stimulera les échanges entre cinéphiles et cinéastes. Le Conseil des arts de Montréal est fier de renouveler son soutien à Vue d'Afrique, qui ne cesse de trouver des façons insoupçonnées de nous faire voyager et de nous faire découvrir de nouvelles histoires. Bravo pour cet apport remarquable à notre paysage culturel et bon festival. Bonsoir, je suis Vincent Belili, le directeur de l'École supérieure des arts visuels de Marrakech. Je suis ravi d'être un nouveau partenaire de Vue d'Afrique. Je suis aussi content d'associer tous les étudiants de l'ESSAV, tous ces lauréats qui viennent du Maroc et de différents pays d'Afrique subsaharienne à participer à ce grand événement. Je vous souhaite à tous un très bon festival. Bien entendu, la star du festival, ce sont les films qui nous font voyager dans plus de 30 pays africains et créoles. Je vous invite à regarder la nouvelle programmation du festival. Bonsoir monsieur, presse nationale, un petit contrôle. Plus. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Ma fille. Donc nous, on peut avoir un regard un peu plus apaisé. C'est déjà de l'histoire pour nous. C'est à nous de faire ce travail-là, pas de réconciliation, mais en tout cas, discussion, on discute de ces événements-là ensemble. Et voilà, et on essaie de les dépasser. Mais pour les dépasser, faut-il encore les reconnaître. J'ai même pas réalisé que j'étais en danger. C'est ça le pire. Tu n'as pas à subir ça. Pour rien au monde, un mariage, c'est pas une fin en soi. J'ai appris à demander de l'aide. Pourquoi est-ce que j'ai fait le choix qui m'a amené à être aujourd'hui ici? Quelles sont toujours mes valeurs, mes principes? Où est-ce que je veux aller? Ma vie, ce n'est plus là-bas. Chez moi, mon chez moi actuel, c'est ici. Il y a des garçons et puis il y a des hommes. C'est ça. Il y a des filles et puis il y a des femmes. Nous, on est des femmes. Ça ne fait que commencer.
Alors, nous arrivons à la fin de cette cérémonie d'ouverture virtuelle qui annonce le début du festival. Qui de mieux que le fondateur pour le déclarer? À toi la parole, Gérard. Merci Eric. Alors heureux de vous retrouver, heureux de vous revoir et d'accueillir les nouveaux arrivants. Alors vous avez pu voir au cours de cette cérémonie que je ne vous avais pas menti quand je vous avais dit lors de la conférence de presse que Vue d'Afrique a bouffé du lion. Mais ça n'a pas effrayé nos partenaires publics, privés, que nous remercions vraiment très sincèrement. Et un grand merci aussi à tous nos cinéastes, à nos vaillants jurés, à toute l'équipe. Et c'est maintenant le temps de déclarer ouverte cette 37e édition du Festival international de cinéma Vue d'Afrique. Le Festival Vue d'Afrique s'invite chez vous. Du 9 au 18 avril, rendez-vous sur le site de TV5 pour découvrir une centaine de films. Le meilleur du cinéma africain et créole à voir gratuitement sur toutes les plateformes de TV5.